1000, c'est le chiffre du jour en Franche-Comté. 1000 trains de ce type, d'une longueur de 400 mètres pour certains, sont déjà venus alimenter le chantier de la ligne à grande vitesse en matériaux divers et variés. Un chiffre clé pour attirer l'attention sur ces travaux qui avancent à vitesse grand V, de la Côte d'Or au territoire de Belfort en passant par le Doubs et la Haute-Saône. Dans ce département, Villers-Sexcel est un centre névralgique. Nous avons réhabilité 14 km de voies uniques depuis Lure jusqu'à Villers-Sexcel, de façon à alimenter le chantier surtout en train lourd, train de ballast. Un train de ballast représente quand même 60 camions, donc il n'y a pas ambiguïté. Tout a été décidé en approvisionnement ferroviaire. Fin des travaux en 2011. Mohamed Falleh est désormais emprisonné à la maison d'arrêt de Besançon. Le tueur en série a finalement été mis en examen pour un assassinat survenu il y a 11 ans. Mohamed Falleh, condamné à 2 reprises pour des crimes dans le Nord-Franche-Comté, est cette fois soupçonné d'avoir tué Mohamed Selami, propriétaire d'un café à Sochaux. Ils font tourner la tête des petits et des grands. Les carousels Bailly-Cochet sont réputés en France. Il y a 3 jours, des flammes ont emporté certains de ces manèges d'hier. Le préjudice est estimé à 400 000 €. À Clairvaux, dans le Jura, on sait à présent que cet incendie est d'origine criminelle. C'est un carrousel à l'ancienne, comme celui-ci, qui devait partir lundi pour un hôtel 5 étoiles de Megève. Le manège devait être stationné devant le bâtiment de l'hôtel pour leurs clients. Un incendie dévastateur en a décidé autrement. Une véritable catastrophe à la veille des fêtes pour cette petite entreprise du Haut-Jura, spécialisée dans les manèges forains depuis 6 générations. Il y a des objets qui appartenaient à mes grands-parents, arrière-grands-parents. Ces choses-là, ils sont partis avec l'incendie. Et malheureusement, c'était des bijoux de famille, on va dire. C'était des outils, c'était des bijoux de famille. Tout est parti de Clairvaux-les-Lacs il y a plus de 100 ans. Chariot à glace pour le Grand Palais à Paris, carrousel, camion, tout a brûlé. Ce petit train électrique très attendu à Lons-le-Saunier n'arrivera pas non plus à bon port. Bien sûr, ça nous pose un problème parce que l'inauguration est samedi. Nous allons attendre, nous allons trouver probablement des formules de substitution avec des trampolines pour offrir aux enfants des activités sur la place en attendant l'arrivée du prochain train électrique. Si une solution de remplacement d'urgence a pu être trouvée pour Lons, le forain sinistré a dû renoncer ailleurs. Un vrai désastre pour cette entreprise artisanale qui emploie jusqu'à 20 personnes en décembre, mois où elle réalise 80% de son chiffre d'affaires. Pas question pour autant de renoncer à son patrimoine. On va se battre, essayer de faire des reproductions, faire des copies, mais pour que ça ait toujours l'image du carrousel de 1900 et qu'on garde cet esprit ancien. Et là, j'ai le soutien du maire de Clairvaux-les-Lacs et toute la population qui s'est mobilisée derrière nous. L'enquête a établi que des cambrioleurs se sont introduits dans le hangar. Reste à déterminer s'ils ont mis le feu volontairement ou pas. La vaccination contre la grippe A a du mal à passer chez les ados. Dans ce collège, seulement 10% des scolaires ont accepté de se faire piquer et ce serait ainsi dans la plupart des établissements. Il faut dire que si l'accord des parents est nécessaire, c'est la volonté des collégiens et lycéens qui prime. Donc normalement tes parents ont donné l'autorisation de te faire vacciner, tu en as discuté avec eux, tu es d'accord aussi? Oui, je suis d'accord. D'accord. Ma mère garde des petits-enfants et je les vois tous les jours et je pense que si j'ai la grippe, ça serait dommage qu'eux aussi l'aient après, à cause de moi. C'est l'entretien médical qui est fait avant la vaccination. Ça permet de voir si d'abord l'élève est d'accord pour être vacciné. Ça permet de voir aussi si elle n'a pas une pathologie particulière ou bien actuelle, pulmonaire, ORL qui empêcherait la vaccination. Collégiens et lycéens qui auraient raté l'appel de la vaccination ou qui changeraient d'avis ont jusqu'aux vacances de Noël pour revenir sur leur décision. L'amour fait songer, vivre et croire, écrivait Victor Hugo. L'amour fait aussi mourir. Pour ne pas laisser de marbre, aide à mener cette mini-action ce matin à Besançon. Un Victor Hugo enrubanné à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Il faut dire que la Franche-Comté n'est pas épargnée. Ici aussi, le fléau fait des ravages dans une population pourtant avertie. 57% des nouveaux cas qui sont des homosexuels masculins, c'est-à-dire des hommes qui ont des relations avec des hommes ou des hommes bisexuels. Tous les homosexuels masculins savent que le VIH existe et qu'il faut se protéger. Tous se protègent, mais voilà, c'est difficile pendant 50 ans, 60 ans de sa vie de conserver des pratiques de protection tout le temps. C'est pas toujours évident de mettre un préservatif et parfois il y a des accidents, voilà. Alors pour que le virus ne progresse plus, on revient au b.a.-ba des précautions. Le dépistage s'impose pour tout comportement à risque. Actuellement, dans le monde, la moitié des personnes séropositives